Tiens, regarde Baptistou qui arrive. Depuis que son patron a cramé les moutons, il n'a plus de travail. C'est vrai, il n'a pas de choix. Tiens, qu'est-ce que je te disais? Un autre aurait marché avec le pied gauche. Lui, non. Alors, ça va, Baptistou? Bon, au revoir. Tiens, cette fois-ci, c'est du pied gauche. Peut-être que la chance va tourner. Oui, j'arrive. Dis, Baptiste, j'attends l'argent du loyer. Et je te paierai bientôt. Bientôt, c'est quand bientôt? Et je vais toucher le Rémi et bientôt tu auras ton argent. Je t'avertis, si dans 2 mois tu ne m'as pas payé, je te fous dehors. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Y a pas idée de vivre dans un tel merdier. Je te signale que les lavabos et les WC sont bouchés. Oui, je sais, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt, c'est quand bientôt. Tu devais comprendre que l'hiver, avec le temps qu'il fait, d'aller chier dans le jardin, et on se les gèle, on se les ratatine. Quel homme! Toi au moins tu sais parler aux femmes. Remarque, si tu voulais, il y aurait moyen de s'arranger. Je sens que tu caches ton jeu. Tu dois être un amant terrible. Allez, prends-moi comme une bête, fais-moi de tout! Tu m'étouffes! Tu m'esclaves de l'essence, t'es monté là! Écoute, je t'en supplie! J'ouvre la main, je te paierai, mais lâche-moi! Oh couillon, Marc, tu sais pas ce que tu perds! Et tu as pas intérêt d'oublier l'argent du loyer, hein? J'étais sûr que tu étais payé. Oh mince! Je t'avais pas vu! Espèce de grand porc! Tu peux pas pisser un lavabo comme tout le monde? Tu sais bien qu'ils sont bouchés! Tu vas voir, si je monte, je te la coupe! Pour ce qu'elle te sert. Troll! Qu'est-ce que c'est? Maître Zizou Zidia, notaire. L'hôtel? Ah bon, c'est à quel sujet? Puis j'entrais. Mais oui. Merci. Asseyez-vous, mais mettons asseyez-vous. Non, Zizou Zidian, Blaise. Blaise Zizou Zidian. Eh bien, c'est bien ce que j'allais dire. Mettez-vous à l'aise, Blaise. Oh, pardon. Bien. Vous êtes bien monsieur Maurice Baptiste, Charles-Antoine, fils de Charles Maury et Marie Gorce. Oui, ils sont morts quand j'étais petit. C'est mon oncle Jean qui m'a élevé. Monsieur Maury, je vous apporte une bonne nouvelle. Ah bon? Une bonne nouvelle? Oui, vous souvenez-vous de madame Loriol? L'Oriole? Madame Loriol est la sœur de votre grand-père paternel. Elle est morte, la pauvre femme, à 102 ans. C'est malheureux. Un accident, sans doute. Oui, si vous voulez. Au fait, avez-vous un livret de famille? J'ai celui récupéré de mon oncle Jean. Ah, voilà, très bien. Tenez, je l'ai là. Merci. Ah, il n'y a pas de doute, hein. Vous êtes bien l'héritier de madame Germaine Loriol. Je suis héritier. Oui. Mais ça s'arrose, ça. Si vous voulez. Allez. Alors, maître. À la vôtre. Je suis désolé, il est déjà cette heure-là, je suis obligé de partir. Oh, petit coup, vite fait bien fait. Non. L'essentiel, vous savez, pour moi, c'est de vous avoir retrouvé. Et si vous voulez, on se retrouve demain à 10h à mon étude à Millau. À Millau. Je vous laisse ma carte. Ah, bien. Bien le bonjour, monsieur Maury. Bonjour, maître. Eh, Zizou, c'est quoi cet héritage? Il est bien pressé, le monsieur. Il voudrait pas venir voir ma collection de cigales, le monsieur? Je suis très pressé, très pressé.
savais bien que le Baptistou était pédé. Pédé, va! On est arrivé, hein? On est arrivé, hein? Mais ça va, hein? Ça va, je vous remercie. Ah, bon. Ça va, je crois que là. Cigare? Ah mais je veux bien. Je peux en prendre deux. Comme ils sont petits. Merci. Monsieur Maury, il faut d'abord que je vous explique. Madame Loriol, Germaine, votre grand-tante, sans héritier, a souhaité que l'on retrouve l'enfant que son frère avait eu avec une domestique. Si je comprends bien, Germaine était ma grande-tante. Et son frère était mon grand-père. Bref, le fait est que vous êtes reconnu seul descendant et héritier, monsieur Maury, des seigneurs de Loriol. Seigneur, Et oui, seigneur, vous descendez d'une noble et riche lignée. riche. Une fortune qui malheureusement a été dilapidée par votre grand-père, qui, paraît-il, aimait le jeu et les femmes. Il semblerait que votre grand-tante, monsieur Maury, ait été plus économe que son frère, et elle vous laisse une somme de 1 million de francs. Ça ne va pas, hein? Vous voulez un verre? Je veux bien. Ah, ça va mieux. Un autre pour faire descendre le premier. Volontiers, oui. Je disais donc une somme de 1 million de francs, ainsi que des terres. Hein. Des terres. Et oui, enfin des terres. Il s'agit d'une île, l'île de la Nadière. Hein. Une île. J'hérite d'une île. Mais où est cette île? Sur un étang, entre Gruissant et Port-la-Nouvelle, tout près de la commune de Bages. Vous savez que c'est une île qui fait quand même 20 hectares. 20 hectares. Ça fait pas mal, ça. De quoi caser une vingtaine de terrains de rugby, et évidemment vous êtes propriétaire du village. Quel village? Le village de l'île, hein, le petit village de la Nadière. Hein. J'hérite d'un village. Mais j'ai combien d'habitants? Écoutez, je n'en sais pas plus que vous, mais il me semble que dans le dossier, voilà, si je ne m'abuse, une photo qui vous donnera une idée. Oh, il me tarde de faire la connaissance de ces braves gens. Ça m'étonnerait. Pourquoi? Bah, vu la photo, je suppose qu'ils sont morts depuis pas mal de temps. Enfin, je ferai la connaissance des descendants, des serfs, quoi. C'est ça, oui, des serfs. Et les sous? On fait l'argent. Vous allez me le donner maintenant? Nous devons déduire les frais de passation qui s'élèvent à 60%, 60%? sur lesquels il faut enlever 240 000 francs pour le généalogiste, les honoraires de mon confrère, Maître Garcia, et bien sûr mes honoraires à moi. Alors, je ne pas sur les centimes, hein, mais sauf erreur, il vous reste 50 000 francs. 50 000 francs? 50 000 francs? Mais il doit y avoir une heure dans votre ordinateur. Il s'emmerde pas l'État, hein? Et vous non plus d'ailleurs. Et puis, qu'est-ce qu'il veut foutre là, ce gynécologiste? Généalogiste, monsieur Maury. Je vous donne votre argent. 10, 20, 30, 40 et 50 000 francs. Vous n'avez pas confiance, hein? Oh, si, j'ai confiance, j'ai confiance. Voyez-le pas.
temps, monsieur. Eh bien, dites donc, quel temps. Vous avez chopé une belle heure argentée. Ne m'en parlez pas. Je vous sers quelque chose. Un café, si vous voulez. Eh, pardi que je veux. Je suis quand même là pour ça. J'allume quelques bougies, je suis à vous. Asseyez-vous, je vous apporte mon café, il est encore chaud. C'est bon. Tenez, ça va vous chauffer. Ah, merci. Mais qu'est-ce qui se passe? Voyons, qu'est-ce qu'il a, le monsieur? Oh mon Dieu! Elle fait mal au responsable, les gros, ça. Il est mort. Qui ça? Le papa Anatole, il est mort. Pauvre Anatole, il allait avoir 5 ans. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Oh hé, il ne le mérite pas, ce grand cochon. À l'heure qu'il est, son âme doit soulever la soutane de toutes les saintes du paradis. Enfin, il est mort, le pauvre. Avec le temps qu'il fait, je pense que le mieux serait de le laisser là jusqu'à demain matin. Très bien pas, Samado. Je crois que c'est le mieux. De toute façon, il n'a personne chez lui pour le vivre. Vous êtes de passage. Si on veut. En fait, je dois me rendre à l'île de la Lanière. À la matière. Et quoi? Mais qu'est-ce que j'ai dit? Elle est maudite. Qui? L'île. Elle est mon maudite, vous dites? Oui, depuis le drame. Le drame? Mais quel drame? Une horreur. Une atrocité. Un drame épouvantable. Et d'abord, qu'est-ce que vous allez y faire à la matière? J'allais hériter de l'île, du village et de mes habitants. Vous habitez. Ouais, je vois. J'ai hérité d'une grande tante, Germaine Loriol. Germaine Loriol. C'est que on l'aimait pas beaucoup, la Germaine, par ici. Toute sa vie, elle s'est comportée comme une garce. En plus, elle était ravinance. Vous êtes donc un Loriol. Alors, ouais, je suis un Maury, Baptiste Maury, descendant des seigneurs de Loriol. Demain, je m'occuperai du cercueil. Ouais, c'est ça, tu t'occuperas des cercueils. Bon, allez. Oh, devant Anatole. Adieu, monsieur Maury. Oui, au revoir. Bon, c'est pas que je m'ennuie, mais je dois fermer. Fermé? Et l'autre? Il s'en ira pas, et on ne viendra pas le voler. Oui, je comprends. Il y a un hôtel ici. Il y en a un à la Nouvelle, sur la route de Perpignan. En voiture, vous en avez pour 10 minutes. C'est que j'ai pas de voiture, moi. Écoutez, vous n'avez qu'à rester ici. C'est que une chaise. Oh hé, je vous vois venir. Si vous comptez partager mon lit, vous pouvez toujours vous la fouiller. Ce n'est pas que ça ne me chatouille pas un peu de temps en temps. Mais ce n'est pas une raison pour aller choper les maladies avec des gens que je ne connais même pas. Excusez-moi, madame, vous me prenez. Bon, hé, écoutez, si vous voulez rester, vous pouvez rester. Dans le fond, ça m'arrange. Comme ça, on sera deux à veiller le mort. Bonjour, madame. Vous avez bien dormi? Si on peut dire, avec vos ronflements, ça n'a pas été évident. Non, mais je n'ai pas ronflé, c'est vous. Moi, je n'ai jamais ronflé de ma vie. Et qu'est-ce que vous avez attaqué des dents comme ça? Mais c'est pas moi. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'il y a? Anatole, il n'est pas mort. C'est lui qui claque des dents.
Comment c'est possible une chose pareille? Tiens, on frappe, allez ouvrir. Et qu'est-ce que je fous là? Il n'est pas mort. Qui? Anatole. Anatole, il est pas mort. Mais qu'est-ce que je fous là? Pourtant, je me rappelle pas d'avoir pris une cuite hier soir. Mais non, tu n'as pas pris de cuite. Tu as commencé à caper et avec le temps qu'il faisait, je t'ai laissé dormir. Mais enfin, il est mort ou il est pas mort? Il est mort et après il est ressuscité. C'est un miracle alors. Je sais pas, j'en ai jamais vu. Mais où il est? Chut, il arrive. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'elles font les pleureuses? Et le curé? Il y a quelqu'un de mort? Qui c'est qui est mort? Mais non, mais il n'y a personne qui est mort, Anatole. C'est pour le défilé, pour ton centenaire, pour le défilé de ton centenaire, on répète. Avec les vieilles habillées en noir, et ça va être gai. Et où ils vont cela? Pour quelle est la caisse? Elle est plus personne. Hein. Ils font de l'exercice. C'est ça, on fait du jogging. Et bien avec le cercueil, ça va être pratique. Et le docteur, qu'est-ce qu'il fait là? Ouais, écoute, Anatole, faut se cabaret. On t'en pose, nous, tant de questions. Mais c'est pas la peine de m'engueuler pour ça. Si tu veux que je vote pour toi encore quelques années au prud'homme de pêche, tu as intérêt à me ménager, hein? Bon, je pense que je vais me recoucher. J'ai l'impression que j'ai passé la nuit sur une planche. Tant que j'y pense, docteur, quand vous aurez le moment, vous passerez à la maison. Depuis quelque temps, je ne sais pas ce que j'ai, mais je commence à avoir des absences. Vous savez, à Saint-Anne, c'est un peu normal. Hein. Comment c'est possible une chose pareille? Vous croyez que c'est un miracle? Il paraît que c'est un miracle. Bien sûr que non. Mais si, docteur. Oui, ce sont des choses qui arrivent naturellement. Bon, ok, ça arrangerait les affaires de l'église et du village. Il n'y a rien de miraculeux là. Mais écoutez, monsieur Maury, je suis vraiment enchantée d'avoir fait votre connaissance. Oh, et moi aussi, vous savez. Et on se reverra un jour. Mais j'espère bien. Allez, au revoir. Au revoir, monsieur Maury. Eh, monsieur Maury, où allez-vous? À la gare, je rentre chez moi. Bon, écoutez, je vais vous accompagner, va. Mais vous avez bien une minute, asseyez-vous. Ah, vous m'accompagnez? C'est gentil. Alors, comme ça, vous partez. Et je rentre chez moi. Mais quand même, avant, j'aurais aimé aller jeter un œil. Où ça? À la ladière. Vous pouvez m'y amener? Pourquoi faire? Mais pour en savoir plus. Plus sur quoi? Mais sur ce qu'on m'avait dit cette nuit. Et plutôt sur ce qu'on n'avait pas dit sur les événements. Écoutez, bon, je vais bien vous y amener, mais je vous avertis, moi, je vous dépose sur l'île, je fous le camp, et vous rentrerez à la nage. À la nage? Ouais. C'est une façon de parler. Ah, bon, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé sur l'île? Ah, vous voulez parler du drame? Oui, de l'assassinat. Bon, c'est une histoire de fou. Ça m'intéresse, il faut que je sache. Oui, si vous insistez, hein. Bon, rien que d'y penser, j'en ai la chair de poule. Ça fait à peu près 5 ans qu'on a assassiné tous les habitants de l'île. Tous? Tous. La Germaine, le chien et une douzaine de poules et de canards. Un carnage, je vous dis pas. Et les autres? Quels autres? Mes habitants, mes serfs. Vos serfs? Il n'y avait personne d'autre que la Germaine sur l'île. Et puis vos serfs, comme vous dites, on n'en a pas vu jamais depuis le Moyen-Âge. Depuis la guerre de 40, il n'y a plus d'habitants sur l'île. Ah bon? Eh non. Allez, venez. Qu'est-ce qui a fait ça? Et pourquoi? Oh, qui on ne sait rien. Pourquoi? On dit que ça serait à cause d'un secret. Un secret? Et quel secret? Si je le savais, ça ne serait pas un secret. Ah ben, c'est logique. Allez, montez, va. Bon, on disait que c'était la vieille, hein, qui aurait quelque chose de valeur. Et quoi? Bon, ça, je ne sais rien. Bon, allez, on s'en va.
pause? Comment ça, une pause? On est arrivé. Vous aimez rigoler, vous, hein? Je veux bien visiter pour vous faire plaisir, hein? Bien d'accord, si vous voulez me faire plaisir, alors passez devant. Mais laissez la valise. Ah non, 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 pas question. Avec ce qu'il y a dedans, oh là là. Bon. C'est rien, c'est des mouches à merde. Quand elles deviennent pégousses comme ça, c'est que le marin va se lever. Pourquoi vous me parlez doucement comme ça? Je sais pas. Ah bon? Et j'ai pas foutu les pieds ici depuis le drame. Quel drame? Depuis l'assassinat de la vieille. De Tati? Et de Tati, si vous voulez, oui. Ah ben, vous n'allez pas me dire que cette île, c'est mon île. Mais puisque je vous l'ai dit en arrivant, et je vous ai dit, c'est la Nadière. On est à la Nadière ici. Il va bien, lui, hein. Mais il me croit pas. On est à l'île de la Nadière, on est chez Tati. Ah ben, attendez, elle fait même pas 500 mètres carrés, cette île. J'aurais dû m'en douter. Rien qu'à voir ces flèches que ça valise. Je crois que j'ai embarqué une fada. Ben oui, la Nadière, je vous l'avais dit, hein. Vous voulez pas m'écouter? Mais enfin, où ils sont passés mes 20 hectares, grands comme 20 terrains de rugby, et mon village, mes serfs. Cerf, 20 hectares. Mais qu'est-ce que vous racontez, 20 hectares? Ben, le notaire m'a dit que cette île faisait 20 hectares. Qu'est-ce que c'est cette histoire de cerf? On me l'a coulé. Qui ça? Mon île, on me l'a coulé. Ah oui. Oui, certainement, oui. Bon, je crois qu'on devrait y aller parce que vous avez besoin de repos. Hein. Non, mais dites-moi plutôt que je suis Cabourg. Ben, je vous dis pas que vous êtes Cabourg, enfin, les cerfs, les villages, les hectares, tout ça, moi, ça... Ah, mais attendez, j'ai trouvé, hein. Sous l'eau. Comment ça, sous l'eau? Eh bien, ils sont sous l'eau. Vos hectares. Mais les hectares sous l'eau? Oui, vos terrains de rugby. Comment ça? Je vais vous expliquer. Avant la guerre, les anciens, ils ont creusé un chenal entre la mer et l'étang. Oui, parce que l'étang, ça séchait. Et l'eau est remontée. Comment ça, remontée? Eh bien, l'eau, elle est remontée au niveau de la mer. L'eau de l'étang. C'est le principe des vases communicants. Et du coup, vos terrains de rugby, c'est devenu des terrains de water polo. Et c'est pas plus compliqué que ça. Mais c'est pas possible. Et c'est pas possible. Si, bon, écoutez, venez, on va aller voir la maison de Germaine. Pas terrible, hein? Je vous avais prévenu. Pourquoi il me regarder ce que je vois là-bas? C'est extraordinaire, ça. Papy. Il a pas l'air content, l'ancêtre, hein? Ben, ça se comprend, avec des fléchettes plantées dans l'occiput, je voudrais vous y voir, vous. De l'occiput. Mais c'est pas l'occiput, là, je crois que c'est derrière l'occiput. Oui, ben, c'est dans la tête. Oui, enfin bon, dans la tête. Vous avez vu ce que vous vouliez voir? Maintenant, je rentre. Vous venez ou quoi? Ben, j'arrive. Vous pouvez me ramener à la gare? Ouais, bien sûr que je peux vous aller à la gare, mais pour aller où? Chez moi. C'est pas pour dire, mais je pense que c'est une sage décision. Vous croyez? Je suis sûr. C'est bien sûr que je m'en dis ça.
Ah, je vois que ça va mieux, hein? Alors vous venez? Voilà, j'arrive. J'ai allégé le tableau. Excusez le confort, hein. J'ai cette guimbarde depuis 30 ans et je sais qu'il faut que je me décide à la changer avant que le moteur me pète à la gueule, mais... Ça me va très bien, hein? C'est mieux que d'y aller à pied. Et au garage, on me donne que 500 francs, hein, alors vous m'avez compris. Hein. Qu'est-ce que vous faisiez jusqu'à maintenant? Et j'étais berger. Et avec cette putain de fièvre apteuse, tous mes moutons sont morts. Ça fait que je suis sans moutons et sans travail. Et vous avez de la famille? Non, je n'ai plus rien. Vous n'êtes pas marié, alors? Eh bien non. Le seul coup de foudre que j'ai eu jusqu'à maintenant. Il m'a envoyé à 30 mètres et m'a tué 2 moutons. Écoutez, je pense à quelque chose. Allez voir au guichet si votre train ne part pas que cet après-midi. Ben, je voudrais pas quand même vous retarder. Mais non, vous ne me retardez pas. Écoutez, s'il ne part pas ce matin, on ira manger chez Jeannette, un petit restaurant familial, vous verrez, un régal. Et vous en serez pour un repas 50 balles. Ah ben d'accord, je reviens tout de suite, hein. À tout à l'heure. Allez. Je vous attends. Le phare gauche est cassé. Ah bon? Ouais. Et les pneus sont usés jusqu'à la couenne. Y a quelqu'un? Veuillez sortir du véhicule, s'il vous plaît. Cette épave va coûter cher. En réparation, quoi, je m'en doute, oui. Ah non, non, non. En PV. En PV? Ah oui, il y en a au moins pour 4500 francs. Plus le stationnement gênant, ça fera 5000 francs tout rond. 5000 francs, vous ne pensez pas. 5000 francs pour une voiture qui ne vaut pas plus de 500 balles. Permis de conduire, s'il vous plaît. J'en ai pas. Comment? Vous circulez sans permis de conduire? Mais j'ai pas besoin de permis puisque j'ai pas de voiture. Ce véhicule n'est pas à vous? Eh bien non. Non, non, il n'est pas à moi le véhicule, moi. Il n'est pas à moi. Et à qui elle est cette voiture alors? Déjà, je sais rien, c'est un type qui m'a demandé de lui garder le temps qu'il aille aller chercher un billet de train. Et je l'attends encore. De garder cette poubelle? Il y a encore des conservateurs qui croient qu'on peut leur voler cette poubelle. Et en plus, sans plaque minéralogique. Ah, ben ça, c'est normal. Pourquoi? Ben parce que j'ai jamais vu une poubelle rouler avec une plaque minéralogique, moi. C'est juste, ça. Ouais. Et comment il est, ce type? Ouh, voilà, comment il est, ce type? C'est un type noir. Ah. Tout noir, alors, vous ne pouvez pas vous tromper. Il est grand, il est noir et il a les cheveux tout blancs. Ah. Ça vous fait rien que je parte parce que moi, j'ai pas que ça à faire. Hein. Oui, allez-y, j'attends le propriétaire de pied ferme. Ouais. Et s'il vient pas, le propriétaire?
Tant pis pour lui. Il viendra chercher son tas à la fourrière. Comme ça lui fera 500 francs de plus. 500 francs de plus, ben oui. Et s'il vient pas la chercher la fourrière, sa voiture... À la casse. Son tas finira à la casse. Tant pis pour lui. Ça, oui. À la casse. Bien le bonjour, monsieur le gendarme. Allez. Ah, mais tiens. Ah, le train ne part qu'à 15h. Et j'ai profité des toilettes pour me débarbouiller. Je ne vous ai pas fait trop attendre. Oh non, si vous ne m'avez pas fait attendre, disons que... Et vous m'avez même fait gagner 5 000 francs. 5 000 francs? Eh oui. Mais la voiture... Vous avez vendu la voiture? J'en veux, oui. Et après un coup pareil, payer le restaurant serait peut-être déplacé. Et même je ne voudrais pas vous vexer. Ouais. Si je comprends bien, c'est moi qui paie le restaurant. Et pas dit, mais on y va. Ah ben allons-y. Deux bourrites d'anguilles, 2. Bon appétit. Merci. Ça sent bon. C'est un délice. C'est une spécialité régionale, la bourride d'anguille. Mais servez-vous. On va pas faire de chichi entre nous. Hein. Faites comme chez vous. Voilà, grosse tâche. Oui. Merci. Moitié-moitié. Oui, moitié-moitié, moi. Moitié anguille, moitié patate. Ah oui. Non seulement ça sent bon, mais c'est bon. Je vous ai vu ce matin avec Colette, là. Quelle Colette? Et la petite brune, là, que vous avez vue. C'est ma nièce. C'est la fille du maire, parce que le maire, c'est mon frère. C'est Jacques Martin. Ah bon? Je crois bien que vous avez fait une touche. Vous croyez? Pourtant, c'est pas pour dire, mais... vous avez rien de tombeur. Écoutez, j'y comprends rien. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pu m'en dégoter une. Et depuis quelques jours, je les attire comme des mouches. Même les hommes. Même les hommes? Vous êtes quand même un personnage. Ouais. Pourquoi vous... Moi, je crois... Ah non, là vous vous trompez complètement. Je suis hétéro. Et t'es quoi? Je suis hétérosexuel. Bon. Ça fait mal ça. Et vous avez chopé ça où? Mais c'est pas une maladie, ça veut dire que je coucherai qu'avec des femmes, avec le sexe opposé. Ah, oh. Je mélange pas. Vous me rassurez. Hétéro. Vous savez, Colette, elle a 35 ans. Je suis sûr qu'elle est vierge. Qu'est-ce que c'est qui vous fait rire? C'est-à-dire que moi aussi, je... Non, c'est pas vrai. Vous n'allez pas me dire que vous êtes vierge. Oh, c'est la meilleure, il est plus chaud. Écoutez, franchement, c'est dommage que vous quittiez le pays. Vous pouvez me ramener là-bas. Comme ça. À la nadière. Encore? Pourquoi faire? Je réfléchis, je reste. Vous restez, vous n'y pensez pas, vous n'allez pas vivre à la Landière. C'est décidé, je reste. Bon, vous venez ou quoi? Écoutez, moi ça fait 2 fois que je fais le voyage, hein, et je commence à me plein les bottes. Ouais, je le comprends, mais écoutez, si vous voulez qu'on arrive de bonne heure, il faut y aller, quoi. Allez-y. Oh oui. Tenez-moi, hein. Encore? Je préfère attendre nos voitures. Bon, écoutez, mais moi j'y vais à pied, parce que les voitures sur cette route, il en passe 2 ou 3 par jour. Et puis, j'ai pas envie de me faire bouffer. Oh,
Je crains pas les moustiques. C'est pas des moustiques que je veux parler, c'est des crocodiles. Des crocodiles? Des crocodiles ici? Mais je comprends, et puis alors, des bêtes énormes, quoi. Allez, bougez-vous un peu. Oh, ralentissez un peu. Attendez-moi. Attendez-moi un peu. C'est que je suis pressé, moi j'ai pas que ça à faire, j'ai des filets à remonter. Et si vous voulez en plus que je vous ramène sur l'île avant ce soir, ben faut se dépêcher. Moi, c'est que je peux pas suivre. Hein. Du temps que vous faites une enjambée, il me faut en faire deux. Ça fait que je suis doublement fatigué. Ah ben vous n'avez qu'à marcher comme tout le monde. Hein. C'est pas de ma faute, moi, si vos parents vous ont pas fini. Bon, excusez-moi, hein, je vous ai blessé. C'est vrai que ce que je vous ai dit, c'est une couillonnade. Hein. C'est une grosse couillonnade. Hein. Une connerie même, quoi, une grosse connerie. Bah écoutez, pour tout vous dire que les conneries, c'est les connos qui les disent. Bon, voilà. Ah écoutez, je crois que je me suis suffisamment repenti comme ça. Hein. Je vous ai humilié, je me suis humilié. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Vous voulez quand même pas que je vous porte? Si quelqu'un nous voit, on va penser qu'on joue la grande vadrouille. Mais non. Ah, laissez mon chapeau tranquille, hein. Pourtant, dans la grande vadrouille... Mais la grande vadrouille, ils avaient des casques. Quelle journée de merde. Je paye le restaurant, je perds ma voiture d'abord, je paye le restaurant, je marche à pied, je m'humilie, et en plus je fais le dromadaire. Remarquez, vous le faites très bien. Ouais, ça va comme ça, hein. J'aurais préféré le cheval, parce que le dromadaire, je le trouve un peu trop lent. C'est pas vrai, et en plus je se fout de ma tronche. Bah bien écoutez, Terre, vous prenez votre petite valise, et vous bougez vos petites penottes, et on y va à pied. Et ça, on va recommencer, hein. Oh, allez. Ma valise. Où j'ai mis ma valise? Ah, oh. Et tu veilles sur l'héritage, hein? Oh, là.
Ah mais vous êtes KO ou quoi? Mais c'est pas possible, je ne peux y rester avec vos histoires là. C'est pour rire. Ah c'est pour rire, mais ça fait rire que vous hein. Bon allez, on s'en va, venez mon frère, on vous voit. C'est le maire? Oui, c'est le maire, c'est ça, oui. Allez, allez. On vous en foutez vos histoires, mais je peux y rester avec des trucs comme ça. Ça peut rigoler, oh, quand même. Eh bien, monsieur Maury, vous faites la une de tous les journaux locaux. Ah bon? Ah oui, la nouvelle de votre héritage est arrivée aussi vite que vous. Regardez. Ah, je m'excuse, mais j'ai pas mes lunettes. Oh, mais attendez, je vais vous le lire, moi je l'ai bien. Voyons. Héritier de la Nadière, Baptiste Maury. C'est vous, ça? Oui. Nous apprenons qu'un Aveyronais, Baptiste Maury, seul descendant des seigneurs de l'Oriol, vient d'hériter à sa grande surprise de l'île de la Nadière. Dans la région, chacun connaît l'épouvantable drame qui s'est déroulé sur cette île si pittoresque. Et bien que le secret de l'Oriol n'ait jamais été élucidé, il semblerait que ce petit bout de terre suscite encore bien des convoitises. Monsieur Maury, il faut vous dire que j'ai été contacté depuis quelque temps par des personnes intéressées par l'île de la Nadière. Ah bon? Oui, un promoteur, là, enfin, un individu peu recommandable. Vous savez qu'il y aurait eu des ennuis, des problèmes avec la justice. Et l'autre Estabouzi? Attends, j'y viens. Oui, un gourou avec ses apôtres, là. Moitié hippie, moitié indien. Une sorte d'illuminé, là, qui aurait soi-disant reçu le message du grand pendule. Et quel pendule? Oui, soi-disant que l'île aurait été désignée comme leur centre interplanétaire. Enfin, des fadas, quoi. Tu oublies les cow-boys, enfin les autres là. J'oublie rien du tout. Oh, tu me laisses le temps de finir. Enfin, je vous le donne en mille. Le GIGN, notre GIGN national, aurait repéré l'île pour les prises d'otages. Ils disent que l'île est parfaitement adaptée à ce genre d'entraînement. Et combien ils proposent? Ah, le promoteur, j'en sais rien. De toute façon, ce type peut proposer ce qu'il veut, il ne paiera pas. Le GIGN proposerait une sorte de location. Oui, il ne viendrait que quelques fois dans l'année. Arrête de me couper tout le temps. Tu parles comme le petit Bastel. Ouais, alors le gourou, lui, il propose... 300 000 francs. 300 000 francs? C'est d'accord. C'est d'accord. Vous êtes d'accord? Mais c'est d'accord, oui. 300 000 francs, je vends tout de suite. Où est ce gourou? Et j'ai oublié de vous dire que la mairie de Bages est susceptible de vous offrir presque 200 000 francs. Mais oui, on ne peut pas plus. Hein. C'est juste pour qu'on ait la paix. Mais presque 200 000 francs, c'est pas 200 000 francs. Non, je garde les 300 000. Oui, vous me direz que c'est toujours bon à prendre 300 000 francs, à condition que le gourou les ait. Ah. En attendant, allons prendre l'apéritif. Ah mais ça c'est une bonne idée, ça s'arrose 300 000 francs. Eh bien allez. Ceux qui sortent de fenêtre pour voir si l'on voit. Si elle savait comment on les emmerde, elle n'y serait pas. Allez, à la vôtre, c'est le troisième. Alors, monsieur Baptiste, il paraît que vous allez nous quitter. C'est-à-dire que... vous savez... C'est bien dommage. Moi, je vous trouvais bien sympathique. Eh bien, vous voyez, mademoiselle, Vous pouvez m'appeler Colette. Et moi, Baptistou, pour les intimes. Et vous voyez, Colette, je fais... Pourquoi Baptistou? Je ne sais plus quoi faire. Allez, tenez, c'est ma tournée. Allez, gros. Hop là. Et après, vous disiez que vous ne savez que faire au sujet de la Nadière. Je disais... Vous disiez que l'on aurait peut-être le plaisir de vous garder avec nous. Ça vous ferait plaisir que je reste, mademoiselle Colette. J'ai quelque chose d'important à vous dire. La Nadière n'est plus à vendre. C'est bon, avec lui au moins,
on aura la paix. On pourra pêcher tranquille, oui, sans être emmerdé par le GIGN ou les hurluberlus. J'espère qu'il ne va pas changer d'idée. Pour ça, je compte sur toi. Hein. Sur moi et pourquoi sur moi? Pour l'accompagner dans sa soif. Tu vois ce que je veux dire? Pour l'achever. Ah, mais dis donc, hein, tu vas bien, toi, tu crois que je vais passer plus comme ça? Sois héroïque. Pense que tu te saoules pour le pays. C'est un sacrifice national. Ah, mais attends, mais si c'est pour le pays, alors, ça change tout. Je suis vraiment étranger. Alors que mes ancêtres, ils ont certainement combattu tous ces voyous qui peuplaient ces territoires incultes et inhospitaliers. J'habiterai l'île de la Nadière. Et je serai un jour comme vous, pas tant de pêcheurs. Je tiens d'abord. Une cuite, et ça se voit. Oh ouais. Oui, fais pas le malin, espèce de sous-l'eau. Et ne t'avise pas à te rappliquer chez moi ce soir dans cet état. Je t'avertis. De toute façon, ainsi est bienvenu. Je te dirai quand même, Vasisou, que tu peux compter sur moi. Ah, c'est gentil. Sauf pendant la sieste, évidemment. Bravo, je suis Ah, mais ça me fait plaisir. Oh, Baptiste. Oh, réveille-toi. On a couché ensemble? Non, je crois pas. Pourquoi tu me demandes ça? Pourquoi tu me tutoies? Pourquoi je te tutoie? Quelle question alors? Parce que au cinéma, les couples, ils se rencontrent, puis ils couchent ensemble. Et le lendemain, ils se tutoient. Alors je me demandais... Je vois ça ici, couillon de la lune, va. Ah bon? Pas de d'ivrogne. Aïe, 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 aïe. T'es Mado qui arrive. Aïe, aïe. Ah, elle arrive pas les mêmes vides, c'est toujours ça le Tenez, espèce de poivreau. Mado tisonnal. Oh, et toi, un ivrogne. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est pour te purger. Pour me purger? Eh oui. Eh ben dis donc. Allez. Bon, à ce soir. Oh, on verra. Va ramasser tes filets. C'est ta femme? Qui? Mado? Oh, ma femme, de temps en temps, oui, c'est vrai que c'est ma femme. Oui. Ah Bon, bon? elle aimerait bien que je l'épouse, mais bon, moi je suis pas trop pressé, enfin, si tu vois ce que je veux dire. Oui, non, mais en fait, tu ne vas pas t'embêter. Ah, attends. Ah. Celle-là, elle l'a pas vue. Ah, ça c'est mieux. Allez, c'est bon, il y est. Oui. Bon, il s'est s'occuper du panier de Mado maintenant. Ah, ça, c'est une bonne idée, hein, parce que je commence à avoir un petit creux. Ta saucisse, elle est vraiment bonne, hein. C'est celle de ma cousine Andrieux, à Ouveillan. Ah bon? Tu as bien réfléchi, tu retournes pas chez toi. Pas question, je reste ici. Mais tu vivras de quoi? Je ferai pêcheur. Je vais faire un pêcheur, mais tu penses pas pêcheur, mais c'est plus un métier ça. Il n'y a plus d'avenir pour la pêche sur l'étang maintenant. Tu te rends pas compte? C'est un métier de gagne-misère. Chaque année, la pollution menace davantage sur les étangs, et tout le monde s'en fout. Si, de temps en temps, il y a un type qui arrive comme ça, en chemise blanche, costard cravate, avec des chaussures blanches, avec des petites éprouvettes, ils font des prélèvements, ils regardent l'eau, ils sentent bon, et puis ils ne les revoient plus. Et il ne se passe plus rien du tout. Dans 10 ans, il n'y aura plus un pêcheur sur l'étang. Et tu veux faire un pêcheur, toi? Ouais. T'as peut-être raison. Mais, tu sais, je vais avoir 50 ans et l'avenir, hein, j'achèterai un bateau, tout le matériel, et je pêcherai. Mais tu crois que ça se fait comme ça, toi? Mais c'est qu'il faut des droits pour être pêcheur, mon pauvre ami. Eh oui, il faut avoir fait au moins 2 ans d'apprentissage avec un patron pêcheur avant de se mettre à son compte. C'est pas si facile que ça.
Et puis avoir ta garde-robe, hein, je comprends que t'es fauché, que t'as pas de quoi te payer le matériel nécessaire en plus. C'est bon goût, hein. Ouais. Voilà. Il vient d'Ouveillan, ça aussi. Ah ouais? Tu sais comment je le vois, le vin, moi? Le matin pur, à midi sans eau, et le soir, nature. Service cool. Des sous. J'en ai. Des quoi? Des sous, j'en ai. J'ai 50 000 francs que j'ai hérité de Tati Germaine. Écoute Baptiste, j'ai bien réfléchi. Si tu veux, je te prends comme mon moussaillon. Mais je t'avertis, je ne pourrai pas te payer grand-chose. Hein. Tu es sérieux? J'ai pas dit que je suis sérieux. Et Elie Martin n'a qu'une parole. Bon, allez, maintenant on continue. Tu es un frère, tu es un ami. Alors, passe la main. Au secours! Je sais pas nager! Ah! Au secours! Non, je sais pas nager! Le Saint-Baptiste, regarde, on a pied. Oui, mais... Allez, pour toi! Dites-moi, Germain, auriez-vous entendu parler de ce fameux Maury Baptiste, le nouveau propriétaire de l'île de la Nadière? On parle d'un secret et peut-être d'un trésor. En avez-vous entendu parler? Comme tout le monde, monsieur. Et vous n'auriez pas une petite idée? Des idées? Moi, monsieur, des idées, je n'en ai jamais. Je vois. Est-ce que vous pourriez me rendre un petit service? Si c'est pas trop compliqué. Venez donc prendre un verre, Germain. Alors voilà, ce n'est pas difficile. Discrètement, vous vous rendez sur l'île, dans la maison de Maury, et vous me ramassez tous les papiers officiels, documents et plans administratifs que vous trouverez. J'y vais tout de suite, monsieur. Oui, mais attendez au moins que Maury ait quitté l'île. Ah bon? Bonjour, Patisou. Bonjour, les frères. Alors, comment ça se passe à la Nadière, hein? Très bien, très bien. Seulement, j'aurais aimé acheter une barque. Je me sentirais plus indépendant. Elie est bien gentil, mais ça lui prend beaucoup de temps pour m'amener. C'est sûr. On fera le compte à la fin du mois. Ah, d'accord. Merci, madame. Appelez-moi Lily, c'est plus gentil. D'accord, madame Lily. Celui-là, alors. Dis petit, j'ai entendu dire que tu voulais acheter une barque. Justement, je vends la mienne. Je m'en sais plus. Ah, c'est gentil. C'est celle qui est à côté de celle d'Elie. 1000 francs. Ça te va? 1000 francs. Pourquoi? Tu le trouves trop cher? Alors 500 francs alors. Mais voyons, mais ce n'est pas raisonnable. Tu voudrais peut-être que je te la donne? D'accord. Plutôt que de la voir pourrir, je te la donne. Vous ne m'avez pas laissé le temps de parler. Je voulais dire que 1000 francs, c'était passé. Bon, allez, écoute, c'est 1000 francs. Ça te va? Ah là, vous exagérez. Eh, vous avez dit 1000 francs. Va pour 1000 francs. 1000 francs pour la barque et 1000 francs pour le moteur. Allez, va pour 2000. D'accord. Je passerai vous payer demain matin. Ça presse pas, ma carrière. J'ai tout mon temps devant moi. Oui, mais en fait, je préférerais quand même vous payer demain matin. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est pas possible. Mon héritage. Où est passé mon héritage? Ah,
pis, t'aurais pu venir au grain, hein? Tiens. La 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 la, oh la 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 la. Ah, viens en vacances, le ciel est si beau. Ah, pour la nouvelle. Oh, excusez-moi, messieurs, mais c'est plus fort que moi. Il faut que je gratte. Il faut dire qu'on s'ennuie un peu. Hein. Il se passe pas grand-chose par ici. Moi, il y a que quelques semaines que je suis ici, parce que avant j'étais à la brigade de Manosque, en Provence. Ouais, alors là, hein, le travail ne manquait pas. Hein. Avec les bandits? Avec les braconniers. Et pourquoi on vous a relégué ici? Parce que, à force de fréquenter certaines espèces, on finit par leur ressembler. Et alors? Et alors, j'ai moi-même un peu braconné. Oh, pas grand-chose, rassurez-vous. Quelques lapins de Garenne, quelques bécasses. Oui, écoutez, c'est très intéressant ce que vous nous racontez, mais nous, on est venus pour déclarer un vol. Un vol? Enfin. Et je vous écoute. Eh bien voilà. Figurez-vous que j'ai hérité d'une île. Et ma tante Germaine... Alors, vous dites qu'ils vous ont pris votre argent, soi-disant 48 000 francs, et en liquide. Pourquoi soi-disant? Si vous dites que c'est vrai, c'est que c'est vrai. On se connaît, non? Oh, non, je pense pas, non. Ah, ça y est, ça me revient. Qu'est-ce qui vous revient? C'est le type de la voiture. Mais t'es cabour. Mais qu'est-ce qui vous prend? Ah, c'est juste un tic. Quand les conversations partent dans tous les sens, j'ai le coup de droit qui fout le camp. Bon, on change de place. Ça me vient de quand j'étais petit. Quand je faisais mes devoirs et que je faisais des fautes, ma mère me donnait un coup de coude. Depuis, je suis un traumatisé du coup de coude. Et puis, on est venu ici pour déclarer un vol. C'est marrant, mais plus je vous regarde, plus je vous entends, et plus j'ai l'impression de vous connaître. Bref, passons. Revenons à nos moutons. Ah non, ne parle pas de moutons, hein? C'est une expression. Ah bon? Alors, on vous aurait volé votre argent et tous vos papiers. Même les magazines et les livres. Et même l'autre papier, si vous voyez. Lequel? L'autre papier, vous voyez. Tu veux pas dire le papier cul? Eh bien si. Et j'ai encore 500 francs que j'avais gardé dans mon porte-monnaie. Excellent! Donnez-moi-le! Mais c'est que j'ai plus un sou, moi. Oh, pièce à conviction. Je vois. Je vois. Et qu'est-ce que c'est que vous voyez? C'est un papyromane. Papy quoi? Et qu'est-ce que quoi? Votre voleur, c'est un papyromane. Ce sont des gens tellement obsédés par la peur du feu qui passent leur temps à ramasser tout ce qui peut brûler. En Provence, cette maladie est reconnue d'utilité publique. D'utilité publique, hein? Une maladie? Exactement. Pour les soigner, on les envoie en stage de défrichement avec les chèvres. Et pourquoi faire? Eh bien, les chèvres mangent les buissons, et eux, ils ramassent les papiers gras, avec tout ce que les touristes laissent comme saloperie et qui peuvent foutre le feu. Et qu'est-ce qu'ils font des papiers? Ils y foutent le feu. Oh putain! Mon héritage! Il ne vaut plus rien, hein? C'est mon île, hein? Privé. Elle est pas mal la baleine, mais... C'est dommage qu'on n'ait jamais eu de baleine dans les tangs. C'est pas une baleine, hein? C'est un requin. Ah bon? Ah ben oui, mais... Ça change tout. Quand on le regarde bien, c'est vrai que... C'est vrai, c'est vrai. Les dents... C'est vrai, c'est vrai. Il y a quelque chose. Il y a une ressemblance, c'est vrai. Mais c'est un peu dommage que sur l'île de la Nadière, il n'y ait jamais eu de cocotier. Et ta sœur? Elle n'a pas de cocotier?
Allez, santé. Allez. Oh, dis donc, je crois qu'on a de la visite. Messieurs, dames. Messieurs, dames, bonjour. Monsieur. Bonjour. Bonjour. Je nous présente Jean-Charles, inspecteur Jean-Charles et Charles-Jean. Inspecteur? Oui. Et on va vous donner 2 verres et 2 chaises. Vous ne voudrez pas déranger, hein? Mais non, on va pas faire de manière comme ça. Si vous insistez. Dès qu'on va voir sa coche, je suppose ce que vous m'amenez. Je vais vous dire, il y a inspecteur et inspecteur. Ça, je dois reconnaître qu'on n'est pas souvent aussi reçu, gentiment. Je suppose que vous les avez trouvés. Vous les savez là? Quoi donc? Mais les sous. Mais de quels sous vous voulez parler? Mais les sous qu'on m'a volés, commissaire. Ah, mais là, je crois qu'il y a un petit malentendu. Nous ne sommes pas inspecteurs de police. En fait, nous sommes inspecteurs du fisc. Du fisc? Des impôts? Mais vous n'êtes pas inspecteur de police, hein? Mais qui est monsieur Maury ici? C'est moi. Monsieur, en fait, nous venons pour vous signifier un arriéré d'impôt, ainsi qu'un petit complément oublié sur vos terres. Mais on m'a déjà pris ce qu'il fallait. Ah non, pas tout à fait. Et combien il doit payer? Rassurez-vous, très peu, madame. 20 200 francs. 20 000? Mais c'est pas possible. D'abord, je les ai pas. On me les a volés. En fait, il y a un autre problème. Vous avez déclaré une superficie de moins de 500 mètres carrés pour votre île. C'est exact. Oui, c'est à peu près ça. Et je ne vais pas chipoter pour quelques mètres carrés. Quelques mètres carrés, je veux bien, mais là, il s'agit de plusieurs hectares que vous n'avez pas déclarés et que vous avez soustraits aux impôts durant de nombreuses années. Mais quels hectares? Mais je n'ai pas d'autres terres comme l'île. Et dis la vérité, si vous voulez, je témoigne et je signe. Et moi aussi. Oui, moi aussi. Je suis désolé, il est bien certifié sur la déclaration notariale que vous avez bien hérité de 20 hectares de terre. Ah oui, je vois ce que vous voulez dire. Vous m'avez fait peur. C'est pas difficile, vous allez comprendre. Les hectares, ils ont disparu sous l'eau. Comment ça? C'est à cause de la brèche qu'on a ouverte entre l'étang et la mer. Ce qui fait que l'eau est remontée et la grande île, c'est devenu une petite île. Et c'est pas plus compliqué que ça. Peut-être, mais M. Maury étant propriétaire de la terre, même si elle est sous l'eau, il ne peut échapper à l'impôt. Mais c'est pas possible. Vu que l'étang est à tout le monde, il doit y avoir une erreur dans votre ordinateur. Ah, je crains que non. Et que vous ne deviez vous acquitter des 150 000 francs de rattrapage. 150 000 francs? Mais enfin, gros couillon, mais vous n'avez rien compris. On vous dit que la terre est sous l'eau. Alors, à moins de labourer la terre avec un sous-marin... Le règlement, c'est le règlement. Et puis, de toute manière, cette affaire ne vous concerne pas. Je vais t'en foutre du règlement, moi, du con. À grand coup de pied dans le cul. À moins que tu préfères autre chose. Calmez-vous, monsieur, je vous en prie. Allez, calme-toi. C'est pas la peine de vous disputer. La loi, c'est la loi. Je me débrouillerai. Je vendrai l'île. Non. Voilà qui est raisonnable, monsieur Maury. Croyez-moi. Payez et vous dormirez tranquille. Espèce de balaste, va. Tu dormirais tranquille, toi, si tu devais 150 000 balles à ces impôts de merde. Mais vous n'avez pas honte, vous voyez pas qu'il est idiot votre règlement? Désolé, nous sommes fonctionnaires. Mais pourquoi? Tu le maladie? Vous allez faire attention pour payer. Ah oui, Allez, il est pas beau celui-là. Il est pas mal, mais il n'a pas assez. Comment ça, pas assez? Ah, écoute, tu peux pas le mesurer quand même, non? Ah ben si. Frère Maury, dans mes bras. C'est pas vrai, Maury. Ah, frère Maury. Comme cela vous a sûrement déjà été dit, je suis intéressé par votre île. C'est notre terre promise. Nous sommes prêts à vous en offrir 300 000 francs. Je vais réfléchir. Oui, il va réfléchir. Bon, je vois. Je sais que vous êtes seul. En plus de l'argent, je vais vous ajouter un petit complément. Ce sera, disons, la cerise sur le gâteau.
Je vais vous offrir Petit Minois. C'est la plus expérimentée de mes compagnes. D'ailleurs, je vais vous la présenter. Petit Minois, approche. Mais elle a moins 150 ans. C'est pas possible, elle a même plus de dents. Oui, mais c'est un dent, hein. Je vous dis pas, hein. Oui, mais enfin, bon. Moi, je n'en veux pas. Peut-être lui. Ah non, non, j'aime pas de la vieille, non. Je préfère la main gauche. Désolé, mais je ne détaille pas. C'est une expression, vous ne pouvez pas comprendre. Réfléchissez bien à ma proposition. Oui, c'est ça, je vais réfléchir. Il va réfléchir, mais en tout cas, il n'en veut pas de la vieille. Et lui non plus. Hé, Petit Minois, qu'est-ce qu'il dit, mon grand pendule? Je sais pas, moi. Il bouge tout le temps. Tiens, tu as vu la tronche du Petit Minois? Bon, Baptiste, en basse, j'ai réfléchi. Je préfère vendre l'île à la commune plutôt qu'à ces sauvages. Faut qu'il le voit. Mais tu sais que le maire te l'a dit, mon frère, il t'a dit qu'on ne pourrait pas te donner plus de 200 000 francs. Et tant pis. Écoute, j'en aurai assez pour payer mes impôts, la barque d'Anatole, et encore, il me restera un peu d'argent. Comme dit la grand-mère, bon maitene, qu'espera. Oh, par hasard. Allez, allez me beure une coupe. Bien, hein? S'il vous plaît, un peu de silence. Bon, chers amis, nous allons tout d'abord procéder à l'élection du 3e prud'homme. Comme vous le savez, le pauvre Mathieu nous a quittés. Amen. Bon, écoute, Chita, si tu continues avec tes cacahuètes, je te fous l'amende. Hein. Si on le laisse faire, il va finir par le grimper aux arbres. Bon, Didier Martin, candidat au poste de 3e prud'homme. Y a-t-il d'autres candidats? Non. Donc nous allons procéder au vote au bulletin secret. Oui. 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 Non. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez à me regarder tous comme ça? Je ne suis pas le seul à voter. C'est peut-être pas moi. Si, c'est toi, et tu le sais bien. Eh oui, c'est moi. Voilà, c'est Martin. Martin Mafia. Ah. Mais t'avais qu'à te présenter. Bon, écoute, Jojo, si tu continues à rouscailler comme ça, je te foudre, hein. Bon, la candidature de Didier Martin est adoptée à la majorité avec 8 voix pour, 1 contre. Tu es nommé 3e prud'homme, Didier. Je vous remercie presque tous de m'avoir élu, sauf un. Alors, je jure de remplir les fonctions de prud'homme pêcheur avec conscience et loyauté. Maintenant que le conseil est légalement constitué, nous allons pouvoir passer au partage des lots. C'est quoi ce partage? Eh bien, chaque année, à cette époque, on place un grand filet à travers de l'étang. Ça sert à quoi? Comme ça, l'hiver, les poissons ne repartent pas vers la mer. Nous allons procéder au tirage au sort. Mais ensuite, par tirage au sort, on attribue une parcelle de l'étang pour chaque pêcheur. Tony Dellon. Oui. Numéro 5. Numéro 5. Jojo Fougas. Numéro 8. J'en étais sûr. J'ai toujours connu mon vélo. Jojo, arrête de nous cailler. T'es jamais content. Et si tu continues sur la main, en tant que prud'homme, je te fous dehors. J'en étais sûr. Ouais, c'est la vie de pouvoir qui commence. Vous voyez bien que c'est le hasard. Toi, le seigneur de mes fesses, on t'a rien demandé. Il y en a marre de la Martin Mafia. Si les aristocrates s'en mêlent, on n'a plus qu'à monter l'échafaud.
Alors ça suffit comme ça, Jojo. Allez, foutez-le dehors. De quoi? Le mal, moi, faut monter les chapeaux, c'est tout dehors. À la prochaine réunion, on reparlera des filets que t'as déplacés de 50 mètres, race cagneur. Bon allez, silence maintenant, on continue. Qu'on soit d'ouveillant, de bâche ou gruissant, pour tous les Audois, c'est un plat de roi. C'est tout un pays qui chante et qui rit, tout en dégustant ce mets succulent. Bien mijoté dans ses reflets vermeils, viens dégustons un morceau de soleil. La borée de d'anguille, ça se mange entre amis, ça se mange en famille. On a le cœur ravi et l'estomac aussi, on a les yeux qui brillent. La bourrée de d'anguille, ça se mange entre amis, ça se mange en famille. Un bon verre de la treille, Macarel qui merveille. C'est le bonheur des papis, pour les gars, pour les filles, la bourrée de d'anguille. Avec quelle équipe? Avec quelle équipe? Bonjour Colette. Dis-moi plus. Bonjour. Bonjour Matistou. Je me dépêche, j'ai le pain à aller chercher. Au revoir. Ouais. Voilà. Et dis donc. Dis Elie, comment ça se fait que la Colette ne soit pas mariée? Ah, coquine, tu vois, décidément, elle te plaît, la Colette, hein? Non, je dis ça comme ça. Tu parles comme ça, si t'as vu la tête que tu faisais tout à l'heure quand elle t'a embrassé. Quoi, ma tête? Si tu crois qu'au village, on ne veut pas votre manège, et Baptiste par-ci, et Colette par-là. Ah bon? Eh bien, j'avais pas remarqué. Hypocrite, va. Si tu veux savoir, la Colette, d'abord, elle n'a pas eu le temps de se marier. Parce que quand sa mère est morte, c'est elle qui s'est occupée de la maison. Et puis si tu la maries, la Colette, tu te rendras vite compte que c'est pas une feignasse. Mais qu'est-ce que tu vas chercher là, la marier? Mais j'ai jamais dit que j'allais la marier. Et d'abord, est-ce qu'elle voudrait de moi? Tu parles, si elle voulait de toi, mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Quand elle te regarde, elle est toute émoustillée, elle est excitée comme une puce. Et tu penses que je l'excite? Écoute, tu sais ce qu'elle a dit l'autre jour à Mado? Alors, à mon sujet? À ton sujet? Elle lui a dit, Baptiste, il est sexy. Tu galèges. Je galège pas. Sexy, moi. Sexy, moi. Ben oui. Écoute, épouser la Colette, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Avec les emmerdes que j'ai actuellement, c'est pas le moment de demander à Jacques la main de sa fille. Tu crois qu'il serait d'accord? Et s'il veut pas, mon frère, t'as qu'à prendre ton droit de cuissage. Seigneur. Baptiste, j'ai une lettre commandée pour vous. Oui, ça vient des impôts. Hein. Je suis obligé d'attendre. Oh oui, écoutez-moi, ça me fait 20 grammes de moins à chaque idée. Quoi? Oh là là. Mais c'est pas possible. Oh, ça va pas? Qu'est-ce que c'est ça, voyons? Ça vient des impôts, ça. Nous vous remercions de l'accueil réservé.
Oh, de l'accueil qu'on aura réservé. En effet, nous avions omis à mentionner les intérêts et les impayés cumulés. Qu'est-ce que c'est encore cette histoire? Compte tenu de votre situation, nous vous avons accordé un taux privilégié et une remise de 10%, ramenant les intérêts à seulement 28 000 francs. C'est gentil ça. Mais dis donc, ceci cumulé au précédent, nous vous demandons de régler la somme de 345 800 francs dans un délai de 30 jours. Bande de fumistes, va. Si jamais je te les avais chopés, moi, les deux Pink Floyd, je te jure, je te les aurais strassés, escagassés de suite. Calme-toi, Elie. Calme-toi. Comment tu vas faire, toi, pour payer 340 000 balles? Ben, je sais pas. Mais c'est pas en estrassant ou en escagassant ces deux flamants roses que tu vas résoudre ce problème incommensurable. Comment quoi? Incommensurable? Qu'est-ce que c'est ce mot? D'où t'as sorti ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais incommensurable, ça veut dire... Ouais. Ça veut dire... Ça veut dire que... Ça veut dire que je suis dans le caca. Ah, ça veut dire que tu as le caca. Ouais, on s'en serait douté. Si vous venez pour l'argent des impôts, je ne l'ai pas. Et puis, j'ai encore quelques jours pour payer. Rassurez-vous, je viens pour l'argent qu'on vous a volé. J'ai une bonne surprise pour vous. On a retrouvé les voleurs. Ça, pour une surprise, c'est une bonne surprise. Et comme je dis, il y a fonctionnaire et fonctionnaire. Merci. C'est un pauvre type, plus ou moins commandité par M. Duviol, le promoteur. Et c'est lui qui a fait le coup. Mais on les a arrêtés tous les deux. Ça, c'est bien. Et je suppose que vous avez l'argent, là. C'est-à-dire que l'argent, il a tout dépensé. Comment ça dépensé? Oui. Il a comme remboursé. Ouais, mais il n'est pas solvable. Mais le violeur, lui, il n'est pas solvable? Du viol? Il doit de l'argent à tout le monde. Il a escroqué des dizaines de types. Non, je crois que pour votre argent, vous pouvez y faire une croix. Mais on se demande s'ils n'ont pas trouvé votre argent en cherchant autre chose. Qu'est-ce qu'ils auraient pu chercher? Du viol n'a pas voulu le dire. Le maire m'a mis au courant pour vos misères, il m'a tout expliqué. Croyez bien que si j'avais une solution, je vous la donnerais avec plaisir, mais... Allez, monsieur Maury, au revoir et bon courage. Boudu, c'est tellement mou que j'arrive pas à couper les queues. Et vous savez, il paraît que Baptiste, même en vendant son île, il n'aura pas assez d'argent pour payer ses impôts. Et c'est grave? Et pardi, non seulement, et il va perdre l'île, mais en plus il risque d'aller en prison. Boudu le pauvre. Attends, je reviens tout de suite. Et où elle va si vite? Pardi, c'est Baptistou qu'elle va rejoindre. Elle en est complètement entichée. Et Baptistou par-ci, et Baptistou par-là. Je me demande qu'est-ce qu'elle y trouve. Et en plus, il a au moins 15 ans de plus qu'elle. Il paraît qu'il l'a fait rire. Baptistou! Ah, bonjour Colette. Alors, comment elles vont s'arranger vos affaires? Je ne sais rien. Mais c'est parti pour pas s'arranger. Mais si, il faut toujours espérer. Dites, ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas vu. C'est vrai. Et si vous me dites ça, c'est que... C'est que quoi, Baptistou? Eh bien, c'est que je vous ai manqué. Eh bien, c'est-à-dire que... Un peu.
Colette, il faut que je vous dise quelque chose. Vous vouliez me dire quelque chose, Baptistou? Et voilà. Colette, je crois que je vous aime et je me sens pas bien. Oh, Baptiste. Moi aussi, je t'aime, Baptiste. Oh, c'est merveilleux. C'est magique. Oh, je me sens mieux. Il faut que j'aille chercher mes amis du dimanche. Tu m'as mijote, Baptistou. Je vais voir ton père. Je vais lui dire qu'on s'aime et qu'on veut se marier. Enfin, si tu veux. Pardi que je veux, Baptistou. Je vais voir ton père. Je dirai, tant pis, je vends l'île aux sauvages, je négocie des impôts, tout va s'arranger. Et je deviendrai patron pêcheur. Et on se mariera. Je reviens dans 1 heure. Baptistou, Anatole te demande. Oh, écoute, j'ai pas le temps maintenant, il m'a vu Mais il dit que c'est urgent. Quoi, qu'est-ce que c'est qu'il veut encore? Il dit qu'il va mourir. Encore? Bon, celui-là, oh, hein. Élie, Anatole te demande. Qu'est-ce qu'il veut, Anatole? Il dit qu'il va mourir. Et pêche-toi, il va mourir pour de vrai. C'est pas possible, hein. Encore? Eh oui, encore. Oui, qu'est-ce qui se passe ici? Oh, Anatole, qu'est-ce qui t'arrive? Je crois que cette fois c'est la bonne. Hein. Je suis foutu. Écoute, Anatole, il y a quelque chose qui me t'affure. Au point où tu en es, je peux te poser la question. Pourquoi tu t'es jamais marié? Bien fait, Joujou. C'est pas le moment. Et c'est pas grave, puisqu'il va mourir. Il s'est peut-être pas marié, mais il en a croqué quelques-unes, va. Et pourquoi faire me marier? Il y en a qui ont des femmes qui ne s'en servent pas. Et moi, ça me dépendait bien. Et elle aussi d'ailleurs, hein. Disons que je bouchais des trous en quelque sorte. Quand tu parles, Anatole. Si je comprends bien, la moitié de Baja était cocu. Mais si ça se trouve, je devrais t'appeler Papé. Et non, vois-tu, tu es trop jeune. Hein. J'arrête avant ta naissance. Vu que j'ai eu une régulière pendant les 40 dernières années. Tu voudrais dire que tu aurais eu une maîtresse pendant 40 ans ici et qu'on t'aurait jamais pasqué avec? Elle devait pas être dans la première jeunesse. Hein. Ah, je vous la coupe, hein. Vous voulez que je vous dise qui c'était? Oui. Oui. C'était Germaine. Germaine. Tati? Oui, Tati. 40 ans avec la pucelle. Que vous disiez. Parce que il y a belle lurette que je lui avais cueilli sa fleur. Tu es un poète, Anatole. Eh bien, je vais vous estomaquer encore plus. Mais attention, vous me jurez de ne jamais en parler à personne. Ce chien, je l'avais donné à Germaine. Et j'y tenais à ce chien. Un chasseur de première. Et un jour, de visite en Anadienne, j'ai trouvé la basse-cour toute saccagée. Le chien estrassé. Mort. Rien de mort. Et alors? Et alors, je rentre chez la vieille carne et je lui demande des explications. Elle me raconte que c'est le chien qui a disjoncté et qui a tapé toute la basse-cour. Et alors, et le chien? Et le chien, c'est elle qui l'a scanné, jusqu'à le faire sortir les yeux. Elle était dans une colère noire. Elle m'a reproché de lui avoir donné ce chien. Elle m'a bourlingué la figure, tout ce qui lui passait par les mains. Et alors? Et alors, j'ai pété les plombs. Je l'ai serré un peu trop fort. Je l'ai escané. Comment ça, escané? Vous voulez dire escané? Oh, oui. Mais qu'est-ce que tu me racontes là, Anatole? T'as escané la Germaine, toi? Ça m'a fait du bien de le dire. Je ne pouvais pas le garder pour moi. Vous comprenez pourquoi j'avais pas envie d'en parler. Je voulais pas sortir de prison à 130 ans. Je vous trouve bien optimiste. Tu crois que je suis sorti plus tard?
Ce que veut dire Baptiste, c'est que dans 30 ans, il y a longtemps que tu goûteras les pissenlits. Bien fait, Joujou. Toi, tu es un pessimiste. Et je n'ai pas fini. Encore? Le secret de l'île. Je sais ce que c'est. Et c'est quoi? Le tableau. Mais quel tableau? Celui de l'ancêtre. Dans la maison de Germaine. Comment? Tu veux parler de cette croûte avec la tête d'anchois perruque? Ah ben si, hein. La tête d'anchois, c'est Papé. Et en plus, il me ressemble. Papé? C'est un calais. Qui c'est encore celui-là? C'est le type qui appelle la tête d'anchois. Et je peux vous dire qu'il vaut un paquet de pognon. Qui ça? Calais? Non, le tableau. Couillon de la lune. Combien ça fait un paquet de pognon? Voilà. Ça va chercher... Ça va... Ah ben alors, ça vient ou quoi? Beaucoup de pognon. Écoute, Anatole, tu vas nous faire tourner le sang. Dis-nous quelque chose quand même. Mais écoutez, monsieur Anatole, donnez-moi une fourchette de prix. Entre... Mais entre quoi? Entre 200 000 et 5 millions de francs. 5 millions? Je suis riche. Je suis riche. Ça va mieux, tiens. J'ai envie d'une sardinade. Et alors, on se la fait cette sardinade? Qu'on soit d'ouveillant, de page ou gruissant, pour tous les Audois, c'est un plat de roi. C'est tout un pays qui chante et qui rit, tout en dégustant ce mets succulent. Bien mijoté dans ses reflets vermeils, viens dégustons un morceau de soleil. La bourride d'anguille, ça se mange en famille, ça se mange en famille. On a le cœur ravi et l'estomac aussi, on a les yeux qui brillent. La bourride d'anguille, ça se mange en famille, ça se mange en famille. Un bon bain de la treille, matin qui merveille. C'est le bonheur des papilles, pour les gars, pour les filles, la bourride d'anguille. La la la. Qu'on soit d'ouveillant, de page ou gruissant, pour tous les Audois, c'est un plat de roi. C'est tout un pays qui chante et qui rit, tout
tout en dégustant ce mets succulent, bien mijoté dans ses reflets vermeils. Viens dégustons un morceau de soleil. La bourride d'anguille, ça se mange en famille, ça se mange en famille. On a le cœur ravi et l'estomac aussi, on a les yeux qui brillent. La bourride d'anguille, ça se mange en famille, ça se mange en famille. Un bon bain de la veille, encore avec merveille. C'est le famille, pour les gars, pour les filles, la bourride d'anguille. Un bon bain de la veille, macarel qui est merveille. C'est le bonheur des papilles, pour les gars, pour les filles, la bourrine d'anguille. Au nom de la Méridionale des Jeux, j'ai le plaisir de vous remettre ce chèque de 330 000 €. L'information essentielle du jour. Dorénavant, la Sécu prendra en compte le financement des clones pour les cas extrêmes. Monsieur Mathurin Tissous en est un. Immoral ou pas, je vais pas me gêner. C'est gratuit. Et qu'est-ce que tu vas faire de tous ces sous? Je vais me payer un clone. Quoi? Un clone. Une poule? Est-ce que j'ai la tête d'un gallinacé, moi? Avec tes histoires, ben je perds un client. Si, l'analyse est terminée. Allez. Ça va chercher dans les combien, un clone? 300 000 €. Je veux un câlin. Pardon? Je veux un câlin. Tu ferais mieux t'occuper de tes œillets, Hugolin. T'as commandé un guignol? Pas un guignol, un clone. Un clone. Je vous demande ce qui lui passe par la tête. On va vous appeler Baptiste. Baptiste, le clone. Votre clone. Au revoir les filles, au revoir. Aujourd'hui, on mange du poulet. Bien que je sois comme clone, comme vous dites, j'ai de la sensibilité, tout comme vous. Ah, il faut que je vous embrasse, Baptistou. Il n'y a pas écrit aubergiste, là. J'ai pas envie de tourner en bourrique. Je vais t'engager comme un albatros, moi. Espèce de salope! Espèce de caverne! Oui, on peut être beau et mal foutu. Ah, vous n'allez pas recommencer, hein? Je veux une clone. Pardon? Une clonette, si vous préférez. Je te demande juste de faire la clonette. Madame? Clitorine. Vous ne savez pas ce que vous perdez. C'est déjà de la merde de poule, le clone. Qu'est-ce que je vous sais? Des préservatifs. Quelle taille? Ah, il y a quelqu'un? Viens, il veut me faire un clonel, l'autre. Si vous avancez, je saute. Oui, c'est comme ça que ça s'appelle, du con. Permis de conduire, là. J'en ai pas. Je retourne me noyer. Je cherche une femme. De ménage. Ouais.